Jean chapitre 11. Je vais prendre verset 41 au verset 42. Jean 11. 41, 42. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. La partie qui m'intéresse, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. En ce qui me concerne, je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Hein? Je savais que tu m'exauces toujours. Amen. Hein? 1 Jean chapitre 5. Première épître de Jean. Ça c'était évangile de Jean. Maintenant on est à épître de Jean. Première épître de Jean. Chapitre 5. Versets 14 à 15. Nous avons auprès de lui cette assurance, cette conviction, cette foi. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et nous savons, s'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons à la chose que nous lui avons demandé. Amen. Hein? Amen. Hein? Nous avons cette assurance. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous possédons la chose que nous avons demandée, quelle qu'elle soit. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 26. Romains 8, 26. La Bible dit ceci. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Ce matin, je vais te parler de la prière exaucée. La prière que Dieu exauce. La prière qu'il exaucera tous les jours. La prière qu'il exaucera chaque moment, chaque instant. Ce qui m'a frappé, c'est que Jésus-Christ, devant la tombe de Lazare, présente une affirmation profonde. Le Seigneur, devant la tombe de Lazare, dit quelque chose qui me touche énormément. Il dit, Père, je te remercie parce que tu m'as exaucé. Mais avant, pendant qu'il est en train de dire que tu m'as exaucé, Lazare est encore mort dans la tombe. Mais Jésus-Christ sait que Dieu l'a exaucé. Il dit, moi, ce qui me concerne, je sais que tu m'exauces toujours. Le Seigneur Jésus savait que Dieu exauce les prières. Et il exauce toujours les prières. Amen. Hein? Donc Jésus-Christ affirme quelque chose de merveilleux. Je sais que tu m'exauceras là. Je sais que tu m'as exaucé hier. Je sais que tu m'exauceras demain. Toutes les fois que je prierai, tu m'exauceras. Amen. Hein? Donc Jésus-Christ savait que toutes les fois qu'il a prié, au bout, il y avait l'exaucement. Mon ami, je vais te dire ce matin, il est possible que toutes les fois que tu te mettras à genoux, que Dieu te réponde. Il est possible que toutes les fois que tu prieras, que tu sois sûr et certain de la réponse. Nous sommes dans une situation grave. Lazare a 4 jours dans la tombe. Lazare est complètement décomposé. Toute la ville de Jérusalem est venue à Béthanie. Les membres de la famille de Lazare sont là. Les amis de Lazare sont là. Les gens parfois qui ne croyaient pas en Jésus sont là. Les scribes, les sacrificateurs sont là. Devant cette foule complexe, Jésus avait l'assurance que ce jour-là, Dieu allait l'exaucer. Je ne suis pas convaincu que tout le monde qui était là croyait en lui. Je ne suis même pas convaincu que toute la famille de Lazare croyait que leur frère allait ressusciter. Je ne suis même pas convaincu que même les apôtres qui étaient autour de lui à cet instant-là n'avaient pas la ferme conviction que ce jour-là allait être l'exaucement. Et Lazare allait sortir du tombeau. Laisse-moi t'expliquer d'abord bien. Il est prouvé que lorsqu'une personne meurt, au 3e jour, il est complètement en état de décomposition.
Donc Dieu a permis que nous voyions que Lazare était complètement décomposé. Cela veut dire que non seulement que son esprit n'était plus en lui, mais son corps était complètement décomposé. Amen. Hein? Et qu'il y avait des vers dans son corps. Et qu'il y avait déjà la décomposition. Un jour de plus. Mais Jésus-Christ savait que Lazare allait avoir un corps neuf. À cause simplement de ses prières. Dis Amen. Hein? Alors il commence par dire que Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'exauces toujours. Ma prière ce matin est que nous entrons dans la dimension de l'exaucement continuel. Nous entrons comme Christ dans la position du Seigneur. Quand je me mets à genoux, je sais que tu m'exauces. Peu importe ce que je vois, peu importe ce que je vis. Cela explique quoi? Cela explique que le Seigneur savait quelque chose. La Bible dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes mes disciples, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Jésus était affranchi du pouvoir de la mort sur l'homme. Parce que Jésus connaissait quelque chose dans l'art de la prière. Et Dieu merci, dans sa parole, il nous montre ces choses que lui connaissait. Donc il dit, tu m'exauces toujours. Mais ma question que je me pose, comment un chrétien peut-il être tout le temps exaucé? Mais laisse-moi d'abord te dire quelque chose. Tu vas me dire, mais Jésus-Christ était Jésus, c'est pour cela que Dieu l'exauçait. Amen. Il était Jésus. Donc c'est normal que Dieu l'exauce. Amen. Mais le même Jésus dit, si je crois en lui, je ferai les œuvres qu'il a faites. Et j'en ferai des plus grandes. Cela veut dire que le même Jésus m'a donné la possibilité de prier comme lui, même au-delà de ce qu'il a fait. Donc il sait que tout homme naturel peut prier et Dieu répond. Dis Amen. Dis Amen. Maintenant, laisse-moi d'abord te dire quelque chose qui m'a frappé dans ça. Le secret de l'exaucement du Christ est dans la parole. Pourquoi Dieu l'exauçait? Qu'est-ce qui faisait que Dieu l'exauçait toujours? Et si j'ai ce secret, moi aussi Dieu m'exaucera. Amen. Hein? Jean chapitre 9. Cet homme a été aveugle de naissance. Et Jésus l'a guéri. Et cet homme a commencé à voir encore. Et c'est cet homme qui donne le secret qui était derrière la puissance de la prière du Christ. Jean chapitre 9, verset 31. La Bible dit ceci. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est lui-là qui l'exauce. Nous savons, my God, nous avons la certitude que Dieu exauce ceux qui font sa volonté. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'exaucera toujours. Et cet homme dit, nous savons. Celui qui fait la volonté de Dieu, Dieu l'exauce. Si cet homme ne faisait pas la volonté de Dieu, Dieu n'allait pas l'exaucer. Donc cela revient à dire que la réponse à cette question est dans le mot volonté. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. C'est lui qui prie dans la volonté de Dieu. C'est lui qui connaît la volonté de Dieu. Et qui prie dans la volonté de Dieu sera toujours exaucé. Dis Amen. Dis Amen. Jésus-Christ priait dans la volonté de Dieu. Ces jours-là, Jésus-Christ n'était pas à Béthanie par hasard. Jésus-Christ était envoyé par Dieu le Père pour ressusciter Lazare. Donc il était arrivé là parce que Dieu voulait qu'il soit là. Il était là parce qu'il devait faire le travail du Père. Il était là parce qu'il devait ressusciter Lazare. Et quand il a prié de cette manière dans la volonté de Dieu, Dieu ne pourrait que répondre. La plus grande difficulté des chrétiens, c'est le mot volonté de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et l'unique manière où la volonté de Dieu se fait sur la terre, c'est par la prière. La prière, c'est le canal par lequel la volonté de Dieu est véhiculée. La prière, c'est le canal par lequel la volonté de Dieu entre dans ta maison.
La prière, c'est le canal par lequel la volonté de Dieu entre dans ton cœur. La prière, c'est le canal par lequel la volonté de Dieu entre dans ta famille, dans tes finances, dans la vie de tes enfants, dans ton travail, dans ton église. C'est ça l'essence même de la prière. Nous prions pour que Dieu fasse sa volonté. Et si tu commences à prier pour que Dieu fasse sa volonté, my God, la vie ne sera plus jamais la même. Donne-moi amen. Je vais d'abord dire à quelqu'un ce matin, beaucoup de gens appréhendent la notion de la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, la volonté de Dieu est meilleure que la tienne. Laisse-moi t'expliquer que Dieu m'aime plus que je peux m'aimer moi-même. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime plus que tu peux t'aimer toi-même. Dieu t'aime plus que ton père ne peut t'aimer. Dieu t'aime plus que ta mère ne peut t'aimer. Dieu t'aime plus que ton mari ne peut t'aimer. Dieu t'aime plus que ta fille ne peut t'aimer. Dieu t'aime plus que ton fils ne peut t'aimer. Il n'y a aucune personne sur la terre ne peut t'aimer comme lui t'a aimé. Dis amen. Alors si je commence à prier dans la volonté de Dieu, je commence à vivre des choses merveilleuses. Que quelqu'un vive des choses merveilleuses dans ces temps. Alléluia. 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 Laisse-moi encore te donner une deuxième révélation qui faisait que Jésus était tout le temps exaucé. Cet homme qui a été aveugle a su que Jésus-Christ faisait la volonté du Père. Mais encore une autre révélation que Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 8. Verset 29. Jean chapitre 8, verset 29. Jésus-Christ dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a jamais laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Amen, 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 amen. Alléluia. Jésus dit, je fais toujours sa volonté. Voilà pourquoi il ne me laisse jamais seul. Voilà pourquoi, quand je suis devant Lazare, les gens voient l'enveloppe de Jésus, mais c'est Dieu le Père qui opère en lui. Laisse-moi t'expliquer. Quand tu fais ce qui est agréable à Dieu, tu fais sa volonté, c'est ces jours-là, tes petites prières bougeront les montagnes. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean, qui a été l'apôtre le plus proche du Christ, l'apôtre le plus aimé de Jésus-Christ, avait eu la révélation qui était dans le cœur du Christ en disant, si nous prions selon sa volonté, il nous écoute et nous possédons la chose. Laisse-moi te dire, le secret de l'exaucement, c'est la volonté de Dieu dans la prière. Le secret de l'exaucement, c'est lorsque la prière s'aligne à ce que Dieu veut. Le secret de l'exaucement, c'est lorsque la prière commence à être un canal par lequel Dieu touche l'homme. Le secret de la prière, c'est lorsque tu te soumets à la volonté parfaite de Dieu. Dis à ton voisin, fais la volonté de Dieu. Dis-lui, fais la volonté de Dieu. Plus fort, dis-lui, fais la volonté de Dieu. Tu seras la personne la plus heureuse de la terre. Alléluia. Maintenant, je vais t'amener à comprendre c'est quoi la volonté de Dieu. Bibliquement parlant, celui qui choisit de faire la volonté de Dieu devient heureux. Bibliquement parlant, celui qui commence à laisser de côté ses propres ambitions pour que Dieu règne par lui, c'est ces jours-là que sa vraie vie va commencer. Je vais dire à quelqu'un ce matin, jusqu'à présent, tu n'as pas peut-être encore vécu. Parce que tu as voulu accomplir ce que toi tu as conçu. Mais laisse-moi te dire, la vie va commencer au jour où Jésus va accomplir par toi ce que lui a conçu pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. La Bible dit, avant que tu sois sur terre, avant que tu sois dans le ventre de ta mère, moi, l'Éternel, je te connaissais, Jérémie. Je t'avais déjà connu. Avant que tu sois dans les pensées de ton père, avant que tu sois dans la conception de ta mère, avant même que ton père ne rencontre ta mère, moi, je t'avais déjà connu, Jérémie. Je t'avais déjà conçu dans mon esprit. Et j'avais déjà établi ta destinée. Je t'avais déjà vu que tu étais un prophète. Je t'avais déjà établi comme prophète. Laisse-moi te dire ce matin, avant que ton père ne rencontre ta mère, avant que
que ton père ne rencontre ta mère, avant qu'il se marie, Dieu avait déjà conçu quelque chose pour toi. Dis Amen. Dis Amen. Alors la prière consiste à dire au Seigneur, amène-moi dans ce que tu avais planifié comme ma destinée. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen bien. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont frustrés dans la prière parce que nous pensons que la prière nous donne accès à certaines choses que Dieu n'a pas prévu de nous donner. Laisse-moi t'expliquer quelque chose. Tu peux demander un travail à Dieu comme tu veux jusqu'à ce que tu commences à pleurer. Si Dieu n'a pas destiné un travail pour toi, le travail ne viendra pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Pourquoi nous sommes frustrés dans la prière? Pourquoi les chrétiens sont frustrés aujourd'hui? Parce qu'on leur a présenté la prière comme un moyen simple d'obtenir certaines choses. Mais laisse-moi te dire, la prière n'est pas là pour que tu obtiennes des choses. La prière est là pour que toi tu t'alignes à ce que Dieu a déjà mis pour toi. Laisse-moi t'expliquer quelque chose ce matin. Dieu est le même. Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dieu ne bouge pas de ce qu'il a prévu. Dieu ne change pas d'attitude. Il ne change jamais. Ce qu'il avait prévu pour Hervé, je vivrai et je mourrai dans ce qu'il avait prévu pour moi. Il ne bougera pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Seul l'homme bouge. Seul l'homme change. Alors quand tu es en train de prier, la prière ne va pas changer Dieu. La prière va te changer. Il va t'aligner à ce que Dieu a prévu pour toi de manière intuitive. Sans que tu t'en rendes compte, l'Esprit de Dieu va t'amener à te positionner comme Dieu veut. Et quand tu vas te positionner comme Dieu veut, toutes les ressources de Dieu seront à toi. Dis Amen. Dis Amen. Ah, quelqu'un peut donner Amen ce matin? Quelqu'un peut donner Amen ce matin? Je vais aller plus loin pour que tu me comprennes. Maintenant, la Bible dit ceci. Si nous prions selon sa volonté. Donc là, on voit la prière et on voit la volonté de Dieu. Si nous prions dans sa volonté, nous avons la chose. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Jérémie chapitre 1, verset 12 dit ceci. Dieu dit à Jérémie, tu as bien vu. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Pourquoi Dieu dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'exécuter? Parce que Jérémie dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Vous voyez? Dieu exprime à Jérémie sa volonté. Jérémie, je t'avais déjà appelé. Va parler pour moi à ce peuple. Amen. Hein? Jérémie dit à Dieu, non, je ne peux pas. Moi, je suis un enfant. Et Dieu dit à Jérémie, avant que tu sois dans les vents de ta mère, moi, je te connaissais. Ne me parle pas que tu es un enfant. Moi, je t'avais déjà connu. Moi, je t'ai établi prophète. Tu es ma bouche pour ce peuple. Va et parle-leur de ma part. Dans ce débat, Dieu dit à Jérémie, moi, l'Éternel, j'exécute ma parole. Ce que j'ai dit, j'exécutera. Personne ne pourra l'empêcher de s'exécuter. Laisse-moi te dire ce matin, aucun sorcier ne peut empêcher Dieu de te bénir. Aucun sorcier ne peut empêcher Dieu de te donner un mari. Aucun sorcier ne peut empêcher Dieu de te donner un travail. Aucun sorcier ne peut empêcher Dieu de te guérir. Aucun sorcier ne peut empêcher Dieu de t'amener là où il avait prévu que tu sois, avant que tu sois dans ce monde. Dis Amen. Dis Amen. Aucun homme ne peut fermer quand Dieu ouvre. Aucune personne ne peut ouvrir quand Dieu décide de fermer. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. La volonté de Dieu, c'est la parole de Dieu dans la vie de l'homme. C'est ça sa volonté. Tu es exactement ce que Dieu
dit que tu es. Tu es exactement ce que Dieu a conçu que tu es. Même si en cours de route, tu deviens comme Jonas, où Dieu te dit, va à Ninive. Jonas dit, non, moi je ne vais pas aller à Ninive. Moi je vais aller ailleurs. Mais laisse-moi te dire, Dieu envoie la tempête dans le bateau où Jonas était. Le but de cette tempête, ce n'était pas de tuer Jonas. Le but de cette tempête, c'est que Jonas prenne conscience. Je suis dans une mauvaise position pour que je retourne dans ma position de départ. Laisse-moi te dire ce matin, les tempêtes de ta vie, c'est un signal. C'est un message que Dieu est en train de te donner. Que tu as décidé d'aller, ne pas aller à Ninive, là où je t'avais envoyé. Tu n'es pas au bon endroit, de la bonne position. Il faut que tu changes la position où tu es. Donne-moi amen. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut donner amen ce matin. Quelqu'un peut donner amen ce matin. Quelqu'un veut donner amen ce matin. Jonas a la révélation que cette tempête c'est pour lui. Il dit jetez-moi dans l'eau. Et Dieu récupère Jonas dans l'eau. Il l'amène là où il devait aller. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui vont te chasser. Comme ils ont chassé Jephthé. Parce que tu n'es pas au milieu d'eux. Vous savez, il y a des gens qui sont encombrants pour toi. Il y a des gens qui sont des obstacles pour toi. Et Dieu va permettre qu'une tempête arrive. Pour que sur base de rien, il se tourne contre toi. En train de te propulser en te disant on se débarrasse de lui. Laisse-moi te dire, en se débarrassant de toi, il collabore au plan de Dieu pour que tu arrives. Aïe, 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 aïe. Je pensais que cette église me comprenait ce matin. Je pensais que cette église me comprenait ce matin. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui pleurent parce qu'ils n'ont pas la révélation réelle de la parole de Dieu. Laisse-moi t'expliquer, la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt, tout marche à faveur de ceux qui aiment Dieu. Laisse-moi te réexpliquer. Il n'y a rien qui ne peut arriver dans ta vie que Dieu ne l'a pas permis. Quand Satan attaquait Job, Dieu a dit à Satan, frappe-le mais ne le tue pas. C'est-à-dire que Dieu a permis. Et si Dieu a permis, cela va contribuer à ton bien et au plan de Dieu pour toi. Même ce qui te fait pleurer aujourd'hui, c'est un ascenseur pour ton élévation. Ah, donne-moi amen bien. Donne-moi amen bien. Dis, mais ce qui te fait pleurer aujourd'hui est un ascenseur, est un tremplin pour que tu arrives là où tu vas. Laisse-moi te dire, quand les frères de Joseph l'ont mis dans cette fosse, ils pensaient qu'ils se débarrassaient de Joseph. Mais l'unique manière où Dieu avait pour amener Joseph vers Pharaon, c'était cette fosse-là. Donc quand ils pensaient qu'ils se débarrassaient de Joseph, Dieu prenait Joseph entre ses mains et dit, tu vas chez le roi, je t'amène chez Potiphar, jeune homme. Laisse-moi te dire ce matin, il y a des choses que les gens vont rejeter, mais Dieu va les récupérer pour sa gloire. Et il va l'amener à être ce que Dieu a prévu. S'il y a une prière que l'homme doit faire, c'est de dire au Seigneur que je sois ce que tu as conçu pour moi. Que je prenne conscience de ce que réellement je suis. Vous savez, le plus grand problème de l'homme, ce n'est pas ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Le plus grand problème de l'homme, c'est d'ignorer ce qu'il est. Quand vous ne savez pas votre rôle, vous marcherez toujours à contre-rouant. Mais ce qui est bien, c'est que chacun de nous a un rôle. Peut-être pas le mien, mais le tien. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Laissez-moi ouvrir une parenthèse. Laissez-moi vous ouvrir une parenthèse. Dans cette chambre haute, ils étaient 120. Après avoir prié, la Bible dit que là où ils étaient, la chambre haute a bougé. Et il y avait 120 flammes de feu sur la tête de tout un chacun. Ils étaient en 120 et chaque tête avait une flamme qui lui était personnelle. La flamme de Pierre n'était pas la flamme de Jean. La flamme de Jean n'était pas la flamme de Matthieu. Chacun avait sa flamme parce que chacun avait une mission et chaque mission correspondait à une flamme.
Donne-moi amen. Si ce n'était pas le cas, Dieu aurait mis simplement une flamme sur une personne. Il aurait simplement mis la flamme sur Pierre. Si vous voulez avoir, allez prendre ces pierres. Mais laisse-moi t'expliquer. Mon onction peut te tuer. Parce que tu n'es pas taillé pour ça. Dis amen. Ah, kayaba sataraba shentayaba. Quelqu'un comprend ce que je t'explique? Dieu me dit ne te permet plus de prier, je te transmets mon onction. Non! L'onction, elle est unique et personnelle. Elle est taillée sur mesure. Ce que Dieu fait est sur mesure. Tu as été taillé pour cela. L'autre est taillé pour son onction. Il faut qu'il reçoive son onction à lui. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Laisse-moi te dire, si tu commences à être frustré par ce que tu vis, cela veut dire que quelque part, tu n'es pas au bon tempo avec le plan que Dieu a prévu pour toi. Il faut que tu pries et que tu dis, Seigneur, est-ce que je suis au bon tempo? Amen. Aïe, 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 quelqu'un veut donner un amen ce matin. Quelqu'un veut donner un amen ce matin. Quand vous trouvez ça, votre vie de prière change naturellement. Parce que Dieu va confirmer sa parole dans votre vie. Regardons Psaume 119. Regardons quelque chose dans Psaume 119. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là ce matin? Psaume 119. Ça te fait du bien? Psaume 119. Je vais te lire versets 92 à 93. La Bible dit ceci. Si ta loi n'y fait mes délices, si ta loi n'a pas fait mes délices, amen, hein? J'eusse alors péri dans ma misère. Cela veut dire quoi? Tant que David n'avait pas la parole de Dieu en lui, il avait la misère. Il était malheureux. Alléluia. C'est ce qu'il dit. Tant que la parole de Dieu n'était pas dans la vie de David, David était malheureux. Mais laisse-moi te dire, je n'oublierai jamais ta parole. Car c'est par elle que tu me rends la vie. Écoute-moi maintenant bien. Écoute-moi bien. La Bible dit, si je prie selon la parole de Dieu, amen, hein? Je suis sûr d'être exaucé. Et David dit que ta parole me rend la vie. Combinons les deux. Amen, hein? La prière alignée dans la parole de Dieu communique la vie. Ce que tu as besoin, c'est que tu aies la vie en toi-même. Ce que cette église a besoin, ce n'est pas le bon bâtiment. Ce que cette église a besoin, qu'il y ait la vie dans l'église. Ce que ta famille a besoin, ce n'est pas nécessairement le grand travail, mais c'est la vie dans la maison. Ce que tes enfants ont besoin, ce n'est pas nécessairement des plus grands diplômes, mais qu'ils aient la vie dans ce qu'ils font. Partout où il y a la vie, il y a l'épanouissement et le bonheur. Parce que la vie amène le bonheur. Donc la prière faite dans la volonté de Dieu, elle sera exaucée et elle donnera la vie. Le deuxième point, la Bible dit ceci. Celui qui prie en esprit s'édifie lui-même. Amen. Hein? D'abord, celui qui prie en esprit parle à Dieu. Mais celui qui prophétise parle aux hommes. C'est en Dieu qu'il dit des mystères. Parce qu'il s'édifie lui-même. Qu'est-ce que je ferai? Je prierai en intelligence, en esprit, et je prierai en intelligence aussi. 1 Corinthiens 14. Amen. Hein? Amen. Hein? Amen. Maintenant, il y a des zones où la parole de Dieu n'est pas clairement définie pour des individus. Là, c'est la zone du Saint-Esprit. La Bible dit, vous ne savez pas prier. L'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela veut dire quoi? Dieu n'a pas dit que Hervé va être maçon ou pasteur. Amen. Mais il a dit que Hervé sera béni.
Mais Hervé veut faire un choix de son travail. Donc dans la Bible, il ne le voit pas s'il est maçon ou s'il est pasteur. Mais il sait qu'au bout, s'il va dans les plans de Dieu, il sera béni. Donc il sait qu'au bout, laisse-moi te dire, tu peux être une jeune fille, 2 personnes dans l'église te côtoient. Oh vraiment, tu es belle, tu es jolie. Donc il y a Luc et il y a Marc. Amen. Mais Dieu sait que le jeune se marie. C'est la volonté de Dieu. Mais il ne te dit pas dans la Bible, est-ce que c'est Luc, est-ce que c'est Marc. Mais comment je connais que Luc vient de Dieu, Marc vient du diable? Vous me comprenez? Ce dilemme-là, l'Esprit de Dieu le résout. Ce dilemme-là, la prière le résout par l'Esprit. Non plus par la parole. La Bible dit là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Cela veut dire que la parole doit s'accorder avec l'esprit. Là où la parole laisse les portes, l'esprit va prendre la main pour l'appliquer. Il va te dire, Marc n'est pas bon. Marc, ce n'est pas lui que je t'ai envoyé. Je t'ai envoyé Luc. Mais tu regardes Marc, Marc, il a le profil que tu as toujours cherché. Quand tu étais jeune fille, tu avais dit, moi, je veux un homme de 1,85 m, tablette de chocolat, taille de la poitrine taillée en V. Vous voulez ça? Vous avez beaucoup de problèmes que les chrétiens ont aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas appris à écouter le Saint-Esprit. Donc ils vont toujours en sens interdit. Dis à ton voisin, n'entre pas en sens interdit. Dis-le plus fort, n'entre pas en sens interdit. Vous voyez, quand il y a un conducteur et tu vas toujours en sens interdit, ton permis ne tiendra pas longtemps. Hein? Amen, amen. Il y a des sens interdits dans la vie. Laissez-moi vous expliquer une chose simple. Dis à ton voisin, la vie est simple. Dis-lui plus fort, la vie est simple. Plus fort, dis-lui, la vie est simple. La vie n'est pas compliquée. Vous voulez que moi je vous explique comment la vie est simple? La vie est simple le jour où tu commences à prendre que des bonnes décisions. Les bobos que tu as aujourd'hui, ce sont les décisions d'hier, non? Tout comme les victoires d'aujourd'hui, ce sont les décisions d'hier. Quand tu apprends l'art de prendre de bonnes décisions, naturellement, ta vie s'épanouit tout seul. Oh, voilà pourquoi j'aime les gens qui prient. Ceux qui savent prier se trompent difficilement. Ceux qui savent prier, je vous dis, se trompent difficilement. Difficilement. Ceux qui savent prier, je peux aller même plus loin. S'ils connaissent vraiment la prière, ils ne peuvent plus se tromper. Il vous conduira dans toute la vérité. Pas une partie de la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Laisse-moi te dire, ce n'est pas ce que les gens disent que c'est vrai. Ce n'est pas parce que les gens ont proposé quelque chose qu'ils sont avec toi. Ce n'est pas parce que les gens ont proposé quelque chose qu'ils t'aiment. Ce n'est pas parce que les gens disent que je suis là qu'ils sont là. Ce n'est pas parce que les gens disent ceci qu'ils sont là. Bien aimé, quand tu apprends l'art de la prière, tu vas connaître la profondeur de l'homme. Tu vas comprendre que l'homme est très tortueux. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alors tu vas arriver à cerner ce qui est au fond du cœur de la personne. Aussi simple. Ah, j'aime prier, frère. Lève-toi et prie pour la personne qui est à côté de toi. Tu as quelque chose à lui donner ce matin. Tu as quelque chose à lui transmettre ce matin. Tu as quelque chose à lui faire du bien ce matin. My God, laisse-moi te dire que tu as cette onction, cette flamme qui est à toi là, que Dieu t'a donné tout seul, et que tu es la seule à posséder cette flamme. Laisse-moi te dire que tu vas prier pour la personne. Dieu va se servir de cette flamme qu'il t'a donnée. Je vous ai dit qu'il y avait 120 flammes dans la chambre haute. Chaque flamme pour une personne. Alléluia. Bien aimé, tu as une flamme à toi et à toi seul. Tu n'es pas une copie. Alors quand tu vas utiliser cette flamme-là, la personne qui est à côté va réagir à la flamme. Alléluia. Oh my God, laisse-moi te dire merci. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, merci ce matin. Dis à Dieu merci pour sa grâce, sa grâce. Dis à Dieu merci pour son amour. Alléluia. Oh bien aimé, commence à lui dire merci pour ce que tu es.
Comment dire merci? Parce qu'il t'a créé quelqu'un de particulier. Comment ça lui dit merci? Parce que tu n'es pas à l'église par hasard. Comment ça lui dit merci? Parce qu'il n'a pas été sauvé par hasard. Comment ça lui dit merci? Parce qu'il y a une flamme spécifique pour toi. Et qu'avant que tu viennes sur la terre, Dieu t'avait déjà appelé. Dieu t'avait déjà établi. Dieu t'avait déjà positionné. Avant que toi tu viennes à l'église, Dieu savait que tu allais arriver à l'église et que tu allais être enseigné à savoir ce que tu es, ce que Dieu a mis en toi. On ne te donne pas ce que Dieu ne t'a pas donné, mais on te fait prendre conscience de ce que Dieu t'a déjà donné. Bien, mais je vais te dire merci. Je vais dire à Dieu merci. Je veux que tu dises à Dieu merci. Même si les médecins ont dit que je suis malade, même si les médecins ont dit que je ne serai pas guéri, mais c'est les médecins qui ont dit, mais Père Ézéchias a montré en devant toi la lettre des rois d'Assyrie. Il a dit, il lui a dit ça, mais toi tu as dit quoi? Alléluia. Même si ma famille me dit quelque chose, mais toi tu dis quoi, Seigneur? Oh Père, alléluia. Remercie le Seigneur. Remercie-le profondément. Remercie-le profondément, Église. Remercie-le profondément. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes mis à part pour lui. Nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Nous sommes ce trésor. Nous sommes sa richesse. Nous sommes celui que les gens qu'il aime. Alléluia. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes la lumière du monde. Dieu est la lumière dans cette église, frère. Dieu est la lumière dans cette famille, frère. Dieu est la lumière dans ce lieu, frère. Dieu est la lumière. Il n'y a pas une autre lumière. Alléluia. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Si ton père ne t'a pas dit qui tu es, mais Dieu te dit qui tu es. Si ta mère n'a pas reconnu ta valeur, mais Dieu sait qu'il t'a racheté, pas par des choses périssables, mais par son sang précieux. Si tu n'avais pas la valeur, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Oh my God, tu as de la valeur pour que le monde voie la lumière par toi. Dis-lui merci.